Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi, n'oubliez pas de partager ma vidéo au maximum et liker. Abonnez-vous. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Il y a une jeune fille, oui, il y a une jeune fille qui a échappé à la mort. Elle a échappé à la mort dans le mois de décembre où je vous parle là. Faisons très attention parce que l'air est grave. Il dit, l'air est grave. Je parle même là. J'ai mon cœur qui saigne parce que d'autres ne savent pas en quel moment a fait des dîners que oui, kidnappage là. Il n'y a pas fait dîner, c'est femmes seulement. Non. Même garçon, même le kidnappe. Faisons très attention, cette jeunesse. Faisons très attention parce que habiller est risqué. Il dit, le monde est risqué. Oui, le monde est sincèrement risqué. Aujourd'hui, pour avoir de l'argent, pour faire des choses, pour avoir du pouvoir, je ne sais pas c'est quel pouvoir, ils sont obligés de tuer des gens. Ils sont obligés de faire des sacrifices humains. Ils sont obligés de... Mais quand même, la jeune fille, elle dit, on lui a posé des questions. Est-ce que tu as déjà eu enfant? Elle dit non. Est-ce que tu as déjà eu tant? Non. Tu as déjà eu ceci? Non. Mais il y a une chose qui l'a sauvée. Parce que Dieu même était avec elle. Dieu même était avec elle. Pour venir parler de ça. Ce n'est pas du jeu, le 2 est risqué. La famille, je ne peux pas trop parler dans cette vidéo, mais j'aimerais vous montrer la petite vidéo de cette jeune fille, ce qu'elle est en train de dire. Je pense que toi, tu me regardes. Toi, tu regardes cette vidéo. Toi, tu écoutes cette vidéo. N'oublie pas de partager. Seul partage seulement là. Ça peut envoyer beaucoup, ça peut aider beaucoup de personnes. Faites très attention. Déplacez la nuit. Ne vous déplacez pas la nuit tout seul. À 22h, je vous parle à 22h où elle a échappé à la mort. Si vous voulez vous déplacer, déplacez-vous au moins à 3 ou à 4. Si vous voyez une personne, même 2 personnes même dans la voiture, et vous voulez être 3e ou 4e, ne montez pas dedans parce que c'est risqué. Maintenant, on panache, on met les filles dedans. Et on met les garçons dedans. Là, on sait que toi, tu penses que oui, la fille, elle n'est pas complice. La fille peut être complice. La famille, voici la vidéo. Écoutez très bien. Et après, il va rentrer dans le but du sujet. Alerte urgent. Il dit, urgent. Voici la vidéo. Soit docteur de décembre, faites attention. Avant, tu as un pointé vers de commencer par descendre au feu de Chelsea. Mais le taxi, même quand tu es seul dedans, c'est pas prudent. Donc, comme il était 22h fermé, il partait à la maison. Ma camarade m'a donné un jeton. 800. Dès que je montais dans la voiture, la net, elle dit yao. Et puis elle a fait signe de regarder derrière moi. Donc je me suis assise dans la voiture et puis elle regarde derrière moi. Je vois que tout le monde en débardait. Ça m'a fait peur, ça m'a fait sursauter. Mes jetons sont versés. Elle dit au chauffeur d'allumer la lumière et prendre mes jetons. Mais le chauffeur, il était assis un côté, il était assis, il regardait derrière lui et puis me regardait. Mais il était penché façon. Donc on m'a dit n'a qu'à allumer la lumière et prendre mes jetons. Il s'est en train de prendre mes jetons, non, mais il n'abaisse pas toute ma tête. Il le regardait pour prendre mes jetons. Il a allumé le lumière, quand je me suis relevé là. Je vois lui qui est derrière là-bas, il a machette. Ils sont 3 garçons derrière. Pourtant, nous tous, c'est que quand un garçon monte de voiture, s'ils sont 3, 2 montent derrière, une personne monte devant. Mais s'ils sont 2, il y a toujours une personne qui a voulu monter devant un garçon. Donc, il regarde derrière moi, je vois que lui qui est derrière là, il a machette. Donc, le chauffeur dit, elle a vu, hein, elle a vu. Lui qui est assis juste derrière moi, il a mis le couteau sur mon cou. Il est parti au feu de Chelsea, ils ont mis le couteau sur mon cou. Ils ont roulé jusqu'à. Il me pose question. Que tu as déjà fait enfant, il a dit non. Tu as déjà enlevé grossesse, il a dit non. Tu as déjà fait opération, il a dit non. Ils m'ont demandé. Ils roulaient jusqu'à. Ils me demandent si je suis indisposée. Donc il a dit oui. On dit au chauffeur n'a qu'à vérifier. Il a porté une robe, il a porté cycliste en bas. Donc le chauffeur a mis sa main en bas. Le chauffeur a mis sa main en bas. Il dit que c'est gonflé, qu'elle a porté une valise. En même temps, l'autre, lui qui a attrapé ma chatte, a dit que laissez-les va descendre. Le gars là me demande en même temps. Lui qui a mis le couteau sur mon cou, il me demande en même temps que tu as l'argent sur toi, tu as le téléphone sur toi. Il dit oui. Il dit tu as combien? Il dit 15 minutes, ton portable est où? Il dit c'est dans mon sac. Lui qui a attrapé ma chatte a dit ne prenez rien, ne prenez rien. Sinon, si vous rentrez dans la chambre, ça va gâter le médicament. Que ne prenez rien. L'autre a dit on n'a qu'à prendre l'argent en même temps. Lui qui a attrapé ma chatte a dit ne prenez rien, ne prenez rien, sinon ça va gâter. Ils ont roulé jusqu'à. C'était devenu un discours. L'autre a dit on est bailli aujourd'hui, au moins on n'a qu'à prendre l'argent là que. Donc comme ils ont vu que je suis indisposée là, l'autre est en train de faire discours que ne prenez rien, ne prenez rien. Arrivé un moment là, ils ont garé, l'autre là a enlevé le couteau là doucement.
Et puis ils ont vu des jeunes qui étaient assis sur voiture, ils étaient beaucoup. Et puis il dit que l'argent, la prendre, tu vas me donner. Il ne faut pas les jeunes avoir tombé sur moi. Fais comme si de rien n'était. Et si tu as crié, si tu as voir, c'est qu'elle te montrer. Donc il s'est descendu, lui a donné l'argent, ils ont roulé, ils sont partis. Dès qu'elle s'est descendue, elle a vu un jeune, il m'a demandé il y a quoi, et puis tu trembles. Il dit il n'y a rien. Il dit que faut donner, mais tu trembles, que tu pleures. Il dit il faut donner ton téléphone. On met ton code pour appeler tes parents. Il dit qu'on n'est pas mon code. Il dit il faut donner le numéro de tes parents. Il dit qu'on n'est pas le numéro de mes parents. Il dit bon, c'est quel numéro qui vient dans ta tête? Il dit c'est le numéro de ma camarade, il a laissé tout de suite là. Elle s'appelle Madina. Il a pris le numéro là, il a lancé le numéro là, et puis ils sont venus me chercher. Elle est venue, elle a donné le numéro de ma camarade, et puis ils sont venus me chercher. Elle est venue me chercher. Dès qu'on l'a appelé, elle dit que, hey, ici devant la porte, il s'est arrêté. Il y a tant de fois arrivé à destination. Puis tu m'as appelé pour me dire, c'est arrivé. Puis il a vu voiture là, c'était bizarre. Elle a retenu la plaque. Là, ils m'ont descendu. Les jeunes ont commencé à dire qu'il fallait crier, on allait tomber sur eux. Il y a feu tout près là, ils ne peuvent pas filer. Il y a voiture devant, il fallait parler, il fallait crier. Donc ils ont appelé ma camarade, elle est venue me chercher. Mais ça, si je faisais un peu, elle voulait que je dorme là-bas. Elle dit non. Quand vous voyez garçon, quand le garçon a un problème là, où il se sent à l'aise, chez sa femme, où il se sent à l'aise, c'est là-bas, il veut partir. Donc il veut partir à la maison. Genre, il veut être à côté de mes parents, il veut partir à la maison. Donc elle et son mari, ils ont pris un gros, ils m'ont accompagné à la maison. Donc comme il n'y avait pas de voiture, il faisait nuit là, dès qu'ils m'ont déposé devant la porte de ma grand-mère net là, ils ont dit que ah, c'est pas mieux on se retournait la voiture là, nous ils se sont retournés ça. Et c'est arrivé à la maison, ils expliquent, hey, mes propres parents. Bref, c'est qu'elle faites attention à vous. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que la jeune dame a dit. Et la jeune fille a dit. Parce que moi, jeune fille, une petite fille, une jeune dame, moi, tous ceux-là, je les appelle les mamans. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Faisons très attention parce que le deuil est risqué. Ne dis pas que oh, c'est la femme seulement on kidnappe. Même garçon, toi-même, on te kidnappe aussi. On te kidnappe aussi. Toi, tu es garçon, tu dis tu es vrai garçon. Imaginez-vous, on met un couteau sur ton cou ou machette sur ton cou. Est-ce que toi-même tu... Ah, là, c'est grave. Et puis, c'est la nuit. C'est pas la journée pour dire, oh, la voiture est en train de passer, il y a quelqu'un qui a... Ils ont mis couteau sur son cou, ils ont mis machette sur son cou. C'est la nuit, on ne voit pas. On fait monter les vitres là. Tu arrêtes le taxi, même le taxi, ça n'arrête pas. Tu vas dire quoi? Tu as dit taxi là, soit il y a quelqu'un qui est dedans, c'est déjà plein. Donc, déjà, ils sont le tuer comme ça. Ça fait mal. Ça fait mal des fesses. Il dit, quand on rentre, même si on rentre, quand on veut rentrer dans décembre comme cela, là, il y a des choses qui se passent sur cette terre-là. C'est là le diable a besoin du sang. C'est là l'ennemi même a besoin du sang humain. Ça fait mal. C'est là le diable même se glorifie pour dire oui, il est temps. Où tout le monde est stressé. Pour dire ouais, on va se déplacer pour aller dans les autres villes, pour aller dans les autres pour aller dans les autres pays, pour aller dans les autres villages, pour aller faire la fête. Le diable est content parce qu'il y aura des accidents. Ou soit il y aura des gens qui vont enlever sur cette terre pour faire les sacrifices. J'ai mal. C'est pas encore parce que la vidéo ici, c'est que je suis là à faire là, ça, c'est en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas en Côte d'Ivoire seulement, tout ça là se passait. Dans ce monde ici, tout ça là, chaque fête d'année, il y a des gens même on ne les voit plus. Tantôt tu vois ton ami, demain tu ne le vois plus. Tu l'appelles mais son numéro ne passe plus. Parce qu'ils l'ont déjà tué. Ils l'ont déjà kidnappé pour aller faire autre chose avec lui. Faisons très attention. Quand on veut rentrer dans les élections aussi, voici un problème. Élection, on doit tuer des gens. On ne sait pas qui tue. On ne sait pas, toi tu tues là même là. Montre-toi un jour. Toi tu tues les gens, tu envoies des gens à kidnapper parents des gens ou enfants des gens là. Qui es-tu? À cause de quoi l'argent? Ça fait très mal, ça fait peur. Oui, ça fait très mal, ça fait peur. Le Dieu est risqué, c'est moi qui vous parle. J'ai mal. Quand il dit j'ai mal, l'année passée, il y avait une fille qui a échappé à la mort. Et elle dit, on les a kidnappés. C'était même taxi. Et puis, c'est toujours même taxi. Elle a parlé de Gesco, Agrippa, un truc comme ça, Agrippa, vers... quand tu quittes à Bobo, tu passes vers Forêt de Banco, tu vas aller à prison civile, là. Là, un quartier, on appelle prison civile, là, à la Maca, là. Elle dit, elle a emprunté le taxi. Le taxi l'a pris dans le stage jusqu'à un coup brou qui n'a pas déjà commencé là.
Ils l'ont kidnappé. Et puis kidnappé là, mais ils ont mis quelque chose sur son nez. Elle a commencé à s'endormir. La jeune fille, il dit c'est Dieu qui était avec elle. C'est Dieu qui était avec elle. C'est du ceux-là, eux n'ont pas de stratégie de dire non que oui, ils ont des produits. Quand on met ça sur ton nez seulement là, tu dors. André, quelqu'un qui est dans le coma. Tu dors même. Mais tellement que Dieu était avec elle, ils avaient les machettes, ils avaient les goudins à main. On lui a demandé, mais vous avez écouté ce qu'elle a dit? Si elle n'avait pas, et puis dans ça, là, le chauffeur vient fouiller, il met sa main dedans, il introduit sa main, si vraiment ce qu'elle a dit là, si elle n'est pas disposée, et il a mis sa main dedans, il a toujours dit oui, c'est gonflé. Ça gâte les mangements, ça gâte les trucs, les sacrifices que les gars veulent aller faire là. Si c'est là, ça va là-bas, là, ça c'est gâté. Tu vois, si ce n'est pas les jeunes même qui ont décidé de faire ça, de faire des choses comme ça, soit il y a quelqu'un, on l'appelle Boro ou Gourou ou quoi là même là, c'est lui qui a la tête de ça. Excusez-moi. C'est lui-même qui a la tête de ça. Des Boro. C'est un nom où on dit Boro, Goro, c'est la même chose là. Ceux qui sont à la base de ça. Souvent quand on dit oui, il y a les élections. Tu vois, il y a les kidnappages. Souvent même tu es là, on dit oui, il y a les trucs, sacrifices. Il y a les kidnappages. Parce que le diable a besoin des sangs humains. Pour se glorifier. Pour se dire non que c'est lui qui est le maître sur la terre. Faisons très attention. Faisons très attention. Car le Dieu fait peur. Je vous dis, le Dieu fait peur. Suivez vos enfants, s'il vous plaît, les parents. Suivez vos enfants. Vous-même, suivez-vous. Hein. Ne dites pas que non, oui, c'est les enfants seulement. Vous-même, suivez-vous très bien. Vous qui vous déplacez la nuit seulement. Là. Non, la nuit, là, il doit aller. Oui, il y a mon copain qui m'a appelé. Il m'a dit de le trouver dans tel endroit. Oui, il fait là. Oui. Actuellement, où on est là, si vous voulez faire vos trucs pour dire non, que chaud, là. Ou les rendez-vous actuellement là, faites ça dans la journée. Ne faites pas ça dans la nuit. Ne faites pas ça. La nuit, le Dieu est risqué. Oui, c'est moi qui vous parle. Le Dieu est risqué. C'est vous. J'ai mal. Hein. Tellement que j'ai mal. Jusqu'à ça me fait mal. Tu vois, quelqu'un va se lever comme ça. Tu vas l'arracher la vie d'autrui de quelqu'un. Parce que quoi? Pour avoir la gloire, pour avoir l'argent, pour être puissant, on te demande, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et toi, tu le fais. Souvent même, on vous paye d'aller kidnapper des gens. On met tout à vos dispositions. Taxi, tout à vos dispositions. Et vous partez. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et ça fait pitié. Aujourd'hui, tu entends tout. On dit telle personne a disparu. On va taper les seaux. Chez nous, les Ivoiriens, on dit de nous tournant. L'enfant est perdu. De nous tournant. On cherche l'enfant. Ils vont faire ça là pendant 2 ou 3 jours. C'est fini. On ne voit plus l'enfant là. On ne sait même pas où là. Sinon, en principe, si un enfant se perd, si c'était là, quand un enfant se perd là, c'est dans la cour d'une autre personne, il va se retrouver. Et la personne va dire, mais c'est l'enfant de qui? Attends, on fait une vidéo. Mais si quelqu'un se perd, et on fait de nous tourner, on dit avis de recherche, et puis on ne voit pas la personne là. C'est kidnappage. Souvent, on voit les vieux, même on les kidnappe. Parce que ça dépend des trucs là-bas. Dans les loges là-bas, là, on demande, on dit, bon, il y a tel vieux de tel âge qu'on a besoin de lui. Il y a tel jeune de tel âge, on a besoin de lui. Il y a tel... Eux, ils ont des principes. Quand ils ont besoin d'un vieillard, ils sont obligés d'envoyer des enfants, des jeunes en mission, qui aiment l'argent facile. S'ils ont besoin d'une femme qui est vierge, ils sont obligés de venir chercher, attraper les filles qui sont vierges. Si ils ont besoin d'une femme qui a déjà fait enfant, ils sont obligés de venir. On va l'attraper. Tu as déjà fait enfant? Oui, c'est propre. Garçons aussi, c'est pareil. Nous, les garçons, là, nous aussi, on nous kidnappe. Il y a les principes qui là-bas, là. Quand ils ont besoin d'un homme, là, tel âge, toi, on vient, on vous kidnappe au fur et à mesure.
C'est comme ça se passe. Faisons très attention. Vous qui invitez les filles la nuit là, faut sortir. J'ai besoin de toi, hein. Je veux que faut être à côté de moi. On va faire bien le show. Sans toi, je peux pas je suis pas à l'aise. Mon frère, ma soeur, réfléchissez un peu, pardonnez. Vous qui regardez ma vidéo là, n'oubliez pas de partager cette vidéo là pour que ça puisse arriver loin. Ça puisse aider au moins 5 personnes. Même si ça a aidé une personne là, mon frère, Dieu va te bénir. Allah même va te bénir parce que tu as fait quelque part d'aider quelqu'un. Tu as fait au moins ça, quelque chose d'aider quelqu'un. Parce que dehors, on ne joue pas. Dehors, c'est mange-mine. Dehors est très risqué. C'est quand on va quitter dans ça. C'est quand le monde va quitter dans ça. Tellement qu'on aime la vie facile. C'est pour cela qu'on vous dit, cette jeunesse-là, levons-nous, on va aller travailler. Ne restez pas là pour dire non que oui, c'est le gouvernement qui va nous donner boulot. Oui, c'est telle personne qui va nous donner boulot. Non, nous-mêmes, levons-nous. Levons-nous haut et fort pour aller travailler, pour aller se chercher, pour faire quelque chose de nos 10 doigts. Ne restons pas là, on va compter sur nos parents. Ne restons pas là, on va compter sur nos parents. Moi, depuis 2000, combien j'ai arrêté de compter sur mes parents? 2009. 2009. Moi, je ne comptais plus sur mes parents. 2009, moi, je vivais avec mon père, ma famille. Mais moi, je ne dépendais pas de mon père. Parce que moi, je me débrouillais. J'avais arrêté d'aller à l'école en 2007. Oui, en 2007. En 2007, j'avais arrêté d'aller à l'école. Mais j'ai commencé à faire des petites choses. Quand il veut payer tel habit, quand il veut payer telle chose. Moi, mais je ne volais pas. Je travaillais à la zone de Yopougola, zone industrielle. Là. Moi, j'ai travaillé là-bas. J'ai travaillé où on fait biscuits. J'ai travaillé où on fait les cuvettes, on appelle babo là. J'ai travaillé Silepsi, où on fait, Silepsi là, ça on appelle biscuits, bonbons, pecto, les trucs là. J'ai déjà travaillé là-bas. J'ai travaillé Sivop, où on fabrique pommade, les trucs là. J'ai travaillé Sotassi, où on fabrique lime, machette, bourrette, tôle, tout ça. J'ai travaillé là-bas. Et aussi, j'ai travaillé, dernier kata maintenant là. Là, c'est Daling, où on fait des choses, des mèches. Sinon, on ne fabrique pas mèches ici en Côte d'Ivoire. Je vous explique très bien. Ceux qui disent on fabrique mèches en Côte d'Ivoire, ici, c'est faux. Par une mèche même, ça vient. Et puis nous, on crée les trucs, les designs là. C'est nous, on crée ça. Sinon, ça vient lisse comme ça. Mais quand tu vois là, tu ne veux pas savoir que c'est mèche. Voilà, c'est si les machines, ça passe. Et là, ça sort bien mèche. Sinon, ça ne sort pas. J'ai travaillé là-bas. Quand moi, j'étais en Côte d'Ivoire, moi, j'ai travaillé à mon propre compte. J'avais les taxis, j'avais 2 taxis. J'avais moi-même ma propre voiture. Je ne vivais pas dans la poche de mes parents. J'étais à l'aise. Mais c'est pour cela que je vous dis, ceux qui m'ont connu, en Côte d'Ivoire, ceux qui m'ont connu, quand j'étais en Côte d'Ivoire, là, eux me peuvent venir témoigner ici. Je n'aimais pas taper ma poitrine. Mais je sais ce qu'ils faisaient. C'est pour vous dire, moi là, je préfère marcher avec un nordiste. Je préfère marcher avec un nordiste. Pourquoi il dit que je préfère marcher avec un nordiste? Parce que c'est un nordiste qui m'a donné le courage de payer mes 2 taxis. C'est un nordiste qui m'a donné le courage de dire, par exemple, moi, je ne fume pas, je ne bois pas. Je ne bois pas, je ne fume pas. Même café, je ne bois pas. Sucrerie là même, c'est un peu comme ça. Femme aussi, j'aime pas trop la femme. Vous voyez comment c'est bizarre. Donc, c'est pour cela souvent, je vous dis, donc, arrêtez de dire donc, que oui, si tu fais un petit boulot, tu vas prendre cet argent-là pour aller gaspiller, pour aller faire des choses là. Non. Il faut économiser. Mets dans ta tête que je vais avoir au moins au minimum permis. Si tu n'as pas un nouveau scolaire, il faut dire au moins cela. Je vais avoir permis de conduire. Quelqu'un d'autre peut quitter là-bas, il va te donner un taxi, tu vas rouler. Quelqu'un d'autre peut quitter là-bas, il va te dire, bon, il cherche quelqu'un qui a permis, il va rouler mon baka. Toi, tu peux dire, j'ai permis. Et ça prouve. Dans la vie, il n'y a pas sous-métier. Mais pour dire, tu vas te donner de l'argent, ils vont te proposer de l'argent pour aller couper tête des gens ou pour aller kidnapper des gens. Là. Mon frère, c'est un grave, il dit, c'est malheur ça là. Ça ne va jamais quitter sur ta vie jusqu'à mort. Ça ne va jamais quitter sur ta vie jusqu'à mort.
Arrêtez. Arrêtez de faire des bêtises. Parce que demain, ça va nous rattraper. Demain, ça va nous rattraper. Je ne suis pas là. Il y a deux titres. Je ne suis pas là pour dire non que oui, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non. Prenons notre destin en main. C'est à nous. C'est à nous de décider. Parce que la vie, c'est là. La vie n'est pas compliquée. C'est nous-mêmes on rend la vie compliquée. C'est nous-mêmes on rend la vie paresseuse. Ceux qui sont courageux là, c'est parce qu'eux-mêmes étaient courageux. Il ne faut pas dire oui, la vie est... Non, c'est eux-mêmes qui étaient courageux et puis ils sont arrivés là. Les paresseux là, c'est eux-mêmes qui sont paresseux. C'est pour cela qu'ils sont couchés là. Eux préfèrent en profiter. Si d'autres des gens, malheur des gens chez eux, c'est bonheur. Toi, tu as tes parents, tu as tes frères et sœurs. Tu les laisses à cause de l'argent qu'ils t'ont proposé. Et tu t'en kidnappé des gens. Parce qu'ils t'ont proposé de l'argent. C'est méchant. C'est très méchant. C'est mauvais, il dit. C'est méchant de votre part. On peut faire ça. S'il vous plaît, ce que la jeune fille a dit, ne dis pas que oui, elle est en train de rencontrer des bêtises. Non. Elle a échappé à la mort. Elle a échappé à la mort. Dieu même a dit non, viens, tu vas parler ça sur les réseaux sociaux. Je pense que si tu lances ce message, ça peut aider beaucoup de personnes. À partir de 21h, ils vont rester chez eux. C'est Dieu qui a voulu que ce message-là passe sur les réseaux sociaux. Parce que Dieu nous aime. Allah nous aime. Allah a besoin de nous. Allah a besoin de nous protéger. Dieu, le bon Dieu a besoin de nous protéger. C'est pour cela qu'il y a des gens là. Eux, ils sont là pour... Ils sont les messagers. Parce que aujourd'hui, la fille, Dieu l'a enlevée dedans. Si elle n'était pas disposée, elle était déjà partie. Qui allait parler de ça? Personne. Mais Dieu l'a enlevée dedans pour qu'elle puisse témoigner, pour qu'elle puisse alerter les Ivoiriens, surtout les Africains, pour dire faisons très attention dans le mois de décembre où nous sommes. Faisons très attention parce que le deuil est risqué. La famille, j'aime pas trop faire les longues vidéos à 1h, 2h, 3h, 4h là, ça me donne mot de tête là. Parce que vous avez payé les passes là, donc il ne pas finir vos passes là. Donc c'était pour vous dire, si tu es nouveau, si tu es nouvelle sur ma vidéo, pardon, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Oui, n'oubliez pas de partager ma vidéo maximum, likez et abonnez-vous. On va se rattraper pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bien.